Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de comprendre le principe du raisonnement par récurrence. On va essayer d'illustrer dans un premier temps, ensuite on va essayer d'appliquer ce principe sur un exercice. Afin d'illustrer le principe de raisonnement par récurrence, essayons d'imaginer un ensemble de dominos debout, ordonnés, éventuellement infinis. Et essayons d'imaginer que ce que l'on doit démontrer, c'est que pour tout n antinaturel, eh bien le nème domino de la liste de dominos va chuter. Pour démontrer cette propriété, il va falloir que je démontre deux choses. Il va falloir que je démontre dans un premier temps que le premier domino de la liste chute. Et dans un second temps, il va falloir que je démontre que si le nème domino de la liste chute, n étant un antinaturel, alors sa chute entraîne automatiquement la chute du n plus unième domino. Il ne me reste plus qu'à conclure. La propriété est initialisée, elle est vraie, le premier domino chute, et elle est héréditaire. La chute d'un domino n étant un antinaturel, entraîne forcément la chute du domino n plus 1. Donc, eh bien, quel que soit l'entier naturel n, le domino n chute. Passons à l'application maintenant. On considère une suite un définie par u0 égale à 100 et u indice n plus 1 égale à 2 tiers de un plus 3. Donc une suite qui est définie par récurrence et on doit démontrer que pour tout entier naturel n, un est égal à 91 multiplié par 2 tiers puissance n plus 9. On doit donc démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier naturel à partir de 0. On va donc utiliser un raisonnement par récurrence. C'est l'occasion de revoir un petit peu donc, les tableurs. Ça peut être très utile pour calculer des valeurs arrondies de différents termes d'une suite. Donc là, dans une première colonne, je mets les indices. Dans la deuxième colonne, je vais mettre donc, la suite définie par récurrence. Dans la troisième colonne, je mets la suite définie explicitement. Donc un égale à 91 multiplié par, entre parenthèses, 2 tiers, le tout à la puissance n plus 9. Sur chaque ligne, on observe qu'on a les mêmes résultats. Donc la conjecture que l'on peut faire, c'est que, eh bien, on a bien ici deux manières différentes de définir une même suite. Donc dans la colonne B par récurrence, dans la colonne C de manière explicite. Passons maintenant à la démonstration. De manière générale, quand on fait une démonstration par récurrence, la première chose à faire, pour être bien rigoureux, c'est de donner un nom à la propriété que l'on souhaite démontrer. Donc n étant un antinaturel, on appelle Pn la propriété, un égale à 91 multiplié par 2 tiers, le tout à la puissance n plus 9. Deuxième étape, nous allons procéder à l'étape d'initialisation. Comme on doit démontrer donc, que la propriété est vraie pour tout entier naturel, on doit initialiser à n égale 0. Il faut démontrer que la propriété P0 est vraie. Je sais d'une part que u0 est égal à 100. D'autre part, 91 multiplié par, entre parenthèses, 2 tiers à la puissance 0 plus 9, ça fait 91 fois 1 plus 9, ça fait bien 100. Cela signifie que la propriété Pn est vraie pour n égale 0, et donc que cette propriété est initialisée en n égale 0. Troisième étape, en général c'est à cette étape qu'on a le plus de travail, on doit démontrer l'étape d'hérédité.
Pour démontrer l'étape d'hérédité, je dois démontrer que P indice n vrai implique P indice n plus 1 vrai. On va donc supposer qu'il existe un antinaturel n pris arbitrairement. Donc supposons n un antinaturel pour lequel la propriété P indice n soit vraie. Et partant de cela, sachant que ceci est vrai, c'est ce qu'on appelle une hypothèse de récurrence, on doit démontrer que la propriété P indice n plus 1 est vraie. Ce que l'on sait, c'est que U indice n plus 1, c'est 2 tiers de Un plus 3. Quand vous faites une récurrence, je vous conseille de toujours écrire ce que vous cherchez à démontrer à l'étape d'hérédité au brouillon. Dans notre cas de figure, on cherche à démontrer que U indice n plus 1 est égal à 91 multiplié par 2 tiers le tout à la puissance n plus 1 plus 9. Revenons à ce que l'on sait. On sait que Un plus 1 c'est 2 tiers de Un plus 3. Par hypothèse de récurrence, on sait que Un est égal à 91 fois 2 tiers à la puissance n plus 9. Ça, c'est ce que l'on a supposé vrai dans notre étape d'hérédité. Maintenant, à partir de l'hypothèse de départ, je n'ai plus qu'à remplacer Un par 91 multiplié par 2 tiers le tout à la puissance n plus 9. Bien sûr, on va avoir envie de développer. Il ne faut pas oublier ce qu'on souhaite démontrer. On vient de démontrer, n étant un antinaturel, que Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. La propriété Pn est donc héréditaire. C'est la dernière étape, il faut conclure. On a montré que la propriété Pn était vraie pour n égale 0, elle est initialisée en 0, et elle est héréditaire. Donc pour tout n antinaturel, Pn est vrai. Voilà, on a terminé notre démonstration par récurrence. Ce qui peut changer parfois, c'est, dans un énoncé, il peut être demandé de démontrer qu'une propriété est vraie pour tout n appartenant à grand n étoile, donc pour tout n antinaturel non nul. Dans ce cas-là, il faudra commencer l'initialisation à 1. Ça peut aussi arriver qu'on commence une initialisation à 2 ou à un rang plus grand, mais ça devient plus rare. Travaillez bien.